Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour. Hello, pour ceux qui nous suivent peut-être d'un pays anglophone. Hola, peut-être pour ceux qui nous suivent d'un pays hispanophone. Bonjour à tous pour ceux qui sont en francophonie, qui je pense en majorité nous suivent. Je suis vraiment très enchanté de pouvoir vous avoir, d'être avec vous plutôt, qu'on soit ensemble dans ce moment de midi en prière. Alors pour ceux peut-être qui, pour la première fois, rejoignent ce programme Midi en prière, c'est un modèle, un exemple de temps qu'on veut prendre dans notre journée, très peu de temps qu'on veut prendre dans notre journée pour pouvoir inclure le Seigneur dans notre journée. En fait, on veut pas juste que le Seigneur soit Dieu le matin, quand on se réveille, le soir avant de se coucher. Mais même durant notre journée, on veut que le Seigneur soit inclus dedans. On veut que le Seigneur soit glorifié même pendant notre journée. Alors, je suis vraiment très honoré de pouvoir être avec vous. Je suis Giovanni Nsilu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va passer en tout cas un moment toujours dans un thème qu'on est en train de pouvoir exploiter depuis quelques temps sur la découverte du Saint-Esprit. Amen. Alors, n'hésitez pas à pouvoir liker, à pouvoir partager, mais surtout à rester concentré pendant ce temps de midi en prière sur la personne du Saint-Esprit, sur le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je te laisse ces instants entre tes saintes mains. On veut vraiment être conduit par ton esprit et que, à travers ce moment, on puisse entendre ta voix, on puisse recevoir tes instructions, la direction vers laquelle tu souhaites nous diriger, tu souhaites nous conduire, parce que tu es l'esprit qui nous conduit et nous te faisons confiance en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le mardi 3 mars et par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très intéressant sur le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, la manière dont la Bible nous le déclare, c'est lui qui vient nous aider à pouvoir accomplir, si on peut le dire comme ça, je paraphrase un peu les choses, mais la suite de ce que Jésus-Christ a fait sur terre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient nous enseigner, le Saint-Esprit vient nous capaciter, le Saint-Esprit vient également nous aider à pouvoir accomplir les mêmes miracles que Jésus-Christ faisait. Alléluia. Parce que tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait par l'onction du Saint-Esprit. Il le faisait avec l'onction que le Saint-Esprit avait déposée en lui, sur lui, avec lui. Alléluia. Alors, vous allez voir ceci. Lorsque Jésus-Christ va laisser les disciples, il va leur dire ceci. Il va leur dire, dans Matthieu chapitre 28, il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est ce qu'il va leur dire dans Matthieu chapitre 28. Mais en même temps, quand vous regardez Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, regardez ce que la parole de Dieu va dire. Elle va dire, Actes chapitre 1 verset 8, je vais le lire d'abord dans la version Louis II. Si ça va bien charger. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Dis avec moi, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 1, dans toute la Judée, 2, dans la Samarie, 3, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je vais le lire aussi également dans la version Parole vivante.
parce qu'il y a la manière dont les mots sont orchestrés, sont agencés, est très intéressante. Regardez ceci. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen, quelqu'un. Regardez ceci. En même temps, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, mais en même temps, il leur dit de pouvoir rester à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Amen. En fait, Jésus-Christ demande aux disciples, dans cet ordre-là qu'il leur a donné de pouvoir faire des nations des disciples, il leur demande de pouvoir attendre pour pouvoir recevoir cette puissance de la part du Saint-Esprit. Et quand vous regardez le mot puissance, force, qui est employé là dans la version parole vivante, en réalité, ça découle du mot dunamis en grec. Dunamis en grec, ça veut dire force, ça veut dire puissante. Et dunamis, ça a la même racine que le mot qu'on connaît dans notre langue en français, dynamite. Amen. Dynamite, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Alléluia. Alors regardez ceci. En fait, Jésus-Christ va dire que vous recevrez une dynamite, vous recevrez une puissance, vous recevrez le pouvoir. Alléluia. Mais le pouvoir, pourquoi? Pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Le pouvoir, pourquoi? Pour pouvoir continuer à faire l'œuvre que Jésus-Christ a commencée. Amen. J'ai eu l'occasion de pouvoir intervenir là-dessus et j'aimerais, après qu'on puisse avoir un temps de prière là-dessus. Mais en fait, Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit en très grande partie pour que nous puissions être restaurés à l'intérieur de nous. Mais il nous a laissé le Saint-Esprit également afin que le Saint-Esprit puisse nous capaciter. Le Saint-Esprit puisse mettre cette dynamite de sorte à ce que partout là où nous puissions aller, nous puissions être ces dynamites, nous puissions être cette puissance, nous puissions être ces personnes-là qui sont capacitées et qui emmènent un feu, qui emmènent la lumière, qui emmènent quelque chose de nouveau. Des personnes qui emmènent un mouvement. Alléluia. Et pour cela, nous avons besoin d'expérimenter le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'expérimenter sa personne afin d'en être témoin et pouvoir raconter ce que le Saint-Esprit a fait dans nos vies. Dire qu'il n'est pas une fausse personne, dire qu'il n'est pas une puissance, dire qu'il n'est pas une divinité parmi tant d'autres, mais qu'il est Dieu. Amen. Frères et sœurs, le but de l'évangile, l'essence même de l'évangile, c'est ça. C'est de pouvoir être témoin pour pouvoir partager cette dynamite. Et vous savez, la dynamite, lorsque ça explose, la dynamite, ça ravage tout sur son passage. Amen. Ça emmène un tremblement, ça emmène un changement, ça emmène un shift là où la dynamite se trouve. Amen. La dynamite, lorsque elle explose, les dégâts que cette dynamite-là peut occasionner dans un environnement, dans un endroit, les dégâts que ça occasionne, en fait, ces dégâts-là ne sont pas entièrement prévisibles. Alléluia. Et frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous pensons des fois que, avec notre simple connaissance des Écritures, ou notre expérience, ou notre intelligence, nous pensons que le Saint-Esprit va agir dans certains schémas, le Saint-Esprit va agir d'une certaine manière, alors que le Saint-Esprit n'est pas modelé, le Saint-Esprit n'est pas cloisonné, le Saint-Esprit n'est pas limité par rapport à notre manière de penser. Alléluia. Le Saint-Esprit veut faire au-delà, le Saint-Esprit veut faire plus, mais pour cela, il a besoin que nous puissions nous attacher à lui. Pour cela, il a besoin que nous puissions lui laisser la place. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu as reçu, il est temps que tu puisses aller. Tu as reçu, il est temps que tu puisses aller.
Amen. Il est temps que tu puisses aller. Alors j'aimerais que tu puisses prier avec moi pendant ce midi en prière. Tu es peut-être au travail. Pour d'autres, vous avez repris les cours. Pour d'autres, vous êtes à votre pause déjeuner. Pour d'autres, vous êtes à la maison. Peu importe la situation, la condition dans laquelle vous êtes. Mais j'aimerais que l'on prie ensemble, frères et sœurs. J'aimerais qu'on prie ensemble. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble, frères et sœurs. J'aimerais qu'on demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour pouvoir accomplir l'œuvre du ministère. J'ai besoin de toi afin de pouvoir aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai besoin de cette puissance. Peut-être que tu n'as jamais été témoin de ce que le Saint-Esprit est capable de faire personnellement pour toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses parler au Saint-Esprit, lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de vivre cela. J'ai besoin de vivre une expérience nouvelle avec toi. J'ai besoin de vivre une expérience afin de pouvoir partager cette expérience-là. J'ai besoin de vivre une expérience de plus avec toi afin de la partager. Vous savez, le Saint-Esprit aime les personnes qui sont sincères. Si réellement dans ton cœur, c'est ce que tu désires faire, si réellement dans ton cœur, tu désires partager ce que le Saint-Esprit va faire avec toi, je suis quasiment sûr que le Saint-Esprit va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Je ne te parle pas du programme Midi en prière, je te parle du désir que tu as à l'intérieur de toi, de vouloir expérimenter le Saint-Esprit, de vouloir être un témoin par le Saint-Esprit du Christ. Et j'aimerais que tu puisses prier là où tu es. Tu puisses dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux vivre ta gloire afin de pouvoir partager également ce que tu as fait dans ma vie. Partager les merveilles, la grandeur de mon Dieu. Partager ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Partager ce que le Saint-Esprit est en train d'orchestrer dans ma vie. Alléluia. Saint-Esprit, je prie que tu puisses m'aider, Seigneur, à pouvoir partager ce que tu fais dans ma vie. Partager ce que tu fais dans ma vie. Alléluia. Shika. Likali amasondere kalama supra kalevonto preyamasute. Alléluia. La Bible dit que vous recevrez une puissance, vous recevrez un pouvoir. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous afin que nous puissions être ses témoins. Cher Saint-Esprit, je prie que cette puissance que tu es en train de faire couler dans ma vie, cette puissance que tu es en train de faire couler dans la vie d'un frère, d'une sœur, cette puissance, Seigneur, puisse faire de nous des témoins, puisse faire de nous des témoins qui ont des témoignages et des témoignages et des témoignages. La Bible nous montre même que ils n'ont même pas été en capacité de pouvoir récolter tous les témoignages et de les retranscrire sur les moyens et les outils qu'ils utilisaient pour pouvoir écrire à l'époque. Tellement les œuvres que tu faisais étaient grandes, tellement les œuvres que tu faisais étaient infinies. Cher Saint-Esprit, c'est ce que nous voulons vivre également. C'est ce que nous voulons vivre également. Alléluia. Saint-Esprit, je veux être un témoin. Saint-Esprit, viens renouveler ma vision, viens renouveler ma manière de faire. Saint-Esprit, peut-être que ma manière de penser, c'était juste d'être un chrétien sauvé et dans sauvé, j'entendais seulement que je puisse avoir la vie éternelle et ça s'arrêtait là. Alors que dans le salut, tu inclus également le fait que nous puissions travailler, le fait que nous puissions servir, le fait que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, le fait que nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta force. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ton intelligence. Cher Saint-Esprit, viens capaciter nos vies, à nouveau. Alléluia. Nous ne voulons pas être ces chrétiens qui n'ont aucun impact, qui ne sont pas influents, mais nous voulons être ces chrétiens et ces chrétiennes, Seigneur, qui agissent selon le mandat de leur maître. Alléluia. Cher Saint-Esprit,
Je prie que tu puisses m'aider à pouvoir, Seigneur, faire vivre cette expérience-là également à d'autres personnes. Alléluia. J'ai reçu, mais j'ai reçu pour pouvoir transmettre également. Seigneur, je ne veux pas être ce chrétien, cette chrétienne qui est stérile. J'ai reçu, mais j'ai reçu pour transmettre. Aide-moi à transmettre ce que j'ai reçu de toi. Alléluia. Aide-moi à transmettre ce que j'ai reçu de toi, cher Saint-Esprit. Je ne veux pas garder cela au congélateur, mais je veux transmettre ce que tu m'as donné, ce que tu m'as transmis, ce que tu m'as aidé à comprendre. Je veux le transmettre également à d'autres personnes. Une dynamite, frères et sœurs, quand elle explose tout sur son passage et elle atteint des portées, elle atteint des champs qui étaient peut-être inimaginables, qui étaient peut-être impossibles lorsque ça n'explosait pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier. Demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi à transmettre ce feu, aide-moi à transmettre l'esprit que j'ai à l'intérieur de moi, aide-moi à transmettre ce que j'ai reçu de toi, aide-moi à transmettre, Seigneur, ce feu dévorant qui est en moi, Seigneur, et qui est en train, Seigneur, de me dévorer, Seigneur, de l'intérieur, qui est en train de brûler à l'intérieur de moi et que je dois transmettre. Alléluia. Je ne veux pas m'arrêter à ce que je connais, je ne veux pas m'arrêter à ce que je veux, mais je veux transmettre, Seigneur, ce que tu as mis en moi. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu m'aides à transmettre ce feu, parce que tu m'aides à transmettre ce feu, parce que tu m'aides à transmettre ce feu. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à continuer à prier, frères et sœurs, et ne pas vous arrêter. C'était midi en prière et ma prière, c'est que nous puissions réellement continuer à rester connectés au Saint-Esprit afin de pouvoir recevoir dans sa présence. Alléluia.